Bonjour, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis Priscilla Kaninda et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de découvrir le thème du mois, puisque nous n'aurons plus le thème de la semaine mais le thème du mois, je vous invite donc à prier ensemble avec moi pour la gloire de Dieu. Père éternel, nous te bénissons, tu es infiniment grand, tu es digne de louange, d'adoration, d'exaltation, que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Pardonne-nous nos péchés, lave-nous par ton sang et aide-nous par le Saint-Esprit à pouvoir bien comprendre ta parole et à mettre cette parole en pratique pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, notre thème du mois est Alpha et Oméga. Je vous invite donc tous à lire ensemble avec moi dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 versets 13 à 14. Lisons tous dans le nom du Seigneur. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen. Premièrement, bien-aimés, nous devons comprendre que signifie alpha et oméga. Les deux mots alpha et oméga se basent sur l'alphabet grec. Alpha qui est donc la première lettre de l'alphabet et oméga la dernière lettre. Ces deux mots symbolisent donc l'éternité du Christ comme commencement et fin de tout. Voilà bien-aimés dans le Seigneur ce que nous pouvons retenir de alpha et oméga comme définition. Nous nous posons plusieurs questions. Premièrement, pourquoi Dieu est le début? Pourquoi il est l'alpha? Et pourquoi il est la fin? Pourquoi il est oméga? Pourquoi il est le début de toutes choses? Pourquoi il est la fin de toutes choses? Premièrement, pourquoi Dieu est le début de toutes choses? Pourquoi il est l'alpha? Dans le livre de Genèse chapitre 1, nous voyons bel et bien qu'il s'agit de la création. Le verset 1 nous dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, c'est Dieu. Il est l'alpha, il est le commencement de toutes choses. Et lorsque nous regardons au verset 27, nous voyons que Dieu ne s'était pas limité à créer les cieux et la terre, il a créé plusieurs choses, mais particulièrement au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le chapitre 1 du livre de Genèse nous parle bel et bien de la création. Et c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est pourquoi il est l'alpha. Et il le dit si bien dans le chapitre 22 du livre maintenant d'Apocalypse, verset 13, Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pourquoi il est la fin? Nous remarquons que c'est lui qui va clôturer avec nous dans la nouvelle Jérusalem. Après tous les événements qui vont se passer, après l'enlèvement, eh bien, nous vivrons avec lui dans la nouvelle cité et il n'y aura plus aucun problème. Ça sera bel et bien la clôture de toutes choses pour nous. C'est pourquoi il est l'alpha de toutes choses, il a commencé à créer toutes choses, il est l'oméga de toutes choses. Avec lui, il va clôturer dans la nouvelle cité. La deuxième question que nous pouvons nous poser, est-ce que, d'abord c'était pourquoi, mais la deuxième question, est-ce que Dieu
est l'alpha et l'oméga dans nos vies. En tant qu'être humain, est-ce qu'il est l'alpha? Est-ce qu'il est oméga? Premièrement, nous allons parler par rapport à l'alpha, au commencement. Dieu est le commencement de notre vie, de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il y a une affirmation dans le sens où il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance, afin que nous puissions pleinement vivre une vie de bénédiction, une vie remplie de ces bénédictions. Deuxièmement, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, qui est la parole de Dieu, si vous lisez au début du chapitre Jean, du chapitre 1 du verset Jean, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, le chapitre 1 explique clairement qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est donc bel et bien important, bien qu'ayant été créé à son image et à sa ressemblance, de l'accepter dans nos vies, de croire en sa parole, car lui-même est cette parole, et lui nous donnera le pouvoir de devenir ses enfants afin de faire sa volonté. Nous allons considérer Dieu dans nos vies comme l'alpha de notre vie. Donc, en l'ayant accepté, il nous a créés d'abord à son image et à sa ressemblance. Mais ça ne se limite pas là. Oui, il est auteur, comme je l'ai expliqué, il est l'alpha. Mais dans notre vie, nous devons rajouter le fait qu'il nous a aussi donné le pouvoir de devenir ses enfants. Mais pour ça, nous devons croire en lui, qui est la parole. Et cette parole a été dès le commencement. Il a commencé avec cette parole. Au commencement était la parole. La parole est Dieu. La parole est l'alpha. Et quand nous croyons en lui, Dieu est donc alpha dans nos vies. Et ça vient avec une condition. Donc, s'il y a l'affirmation et la condition. Deuxièmement, Dieu est la fin, l'oméga de notre vie. Oui, mais ça vient avec une condition. Si nous vivons dans la sainteté, dans notre parcours avec lui. Apocalypse 22, verset 14 nous dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » En d'autres termes, heureux ceux qui se sanctifient en lui, en sa parole, afin d'avoir Christ pleinement établi. Je reprends. Heureux, en d'autres termes, heureux ceux qui se sanctifient en lui, en sa parole, afin d'avoir Christ pleinement établi dans leur vie et d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Jean 1, 14 nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, Jésus-Christ a pris l'apparence de l'être humain, il est venu dans le monde plein de grâce et de vérité pour que nous soyons ses imitateurs. Donc, ça ne s'arrête pas là, je vais continuer. C'est parmi les conditions pour savoir si Dieu est l'oméga dans notre vie. Apocalypse 22. Maintenant, versets 15 à 21, la suite nous dit ceci. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et c'est ce que la suite nous dit. Alors, parmi toutes ces conditions, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Pour que Dieu soit l'oméga de nos vies. Parce qu'il y a une condition, je vous ai énuméré par rapport à tout ce qui a été dit, mais je vais résumer. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que quand nous l'acceptons, oui, il est l'alpha, mais nous devons cheminer avec lui pour qu'il soit oméga dans notre vie. Soyons donc prudents dans notre marche avec Christ et vigilants. Vivons dans la vérité. Car le Fils de l'homme s'est fait chair, il est descendu dans toute sa grâce et dans la vérité. Vivons dans la crainte de Dieu. Ne vivons pas comme dans le chapitre 22, verset 15, comme des idolâtres, comme des méchants, comme des hommes qui sont dans le mensonge et autres. Demeurons dans la parole de Dieu, demeurons en Dieu, qui est lui-même cette parole. Et nous allons voir que Dieu sera l'oméga de notre vie. Marchons dans la vérité. Et pour qu'il soit à la fois alpha et oméga, acceptons-lui pleinement dans nos vies, honorons Dieu. Dans tout ce que nous faisons, non pas seulement en parole, oui, j'honore Dieu, je vais à l'église, je fais A, je fais B, ce n'est pas tout, mais aussi par nos actes, car nos actes comptent beaucoup. Faisons tout ce qui plaît à Dieu. Faisons tout ce qui est dans sa volonté. Et nous verrons la gloire de Dieu, car lui, il sera notre alpha et notre oméga. Que Dieu bénisse sa parole
J'espère que vous avez compris d'abord qu'est-ce que l'alpha, qu'est-ce que est l'oméga, les différentes questions que nous nous sommes posées. Est-ce que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses? Est-ce que Dieu est le commencement et la fin dans nos vies? Nous avons affirmé que oui, Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Nous avions expliqué par des versets bibliques. Maintenant, par rapport à nos vies, oui, il est le commencement. Nous avons affirmé, nous avons donné la condition. Mais pour qu'il soit la fin est remplie des conditions. Et pour cela, nous devons respecter ces conditions, entre autres, de marcher aussi dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, je vous ai parlé de « je veux bâtir ma vie avec Christ ». Alors, pour ceux qui n'ont pas accepté Christ, je vais revenir là-dessus un peu pour vous dire qu'avant de vous engager, vous devez comprendre pourquoi vous vous engagez. Et aujourd'hui, donnez votre vie à Christ, mais sachez qu'en lui donnant votre vie, c'est lui qui devient le commencement et il ne va pas s'arrêter en chemin parce qu'il doit pleinement vivre en vous, pleinement habiter en vous. Il doit planter son arbre en vous pour que vous puissiez faire partie de la nouvelle Jérusalem qui soit aussi votre oméga. C'est très important. Et cet arbre, c'est Jésus-Christ lui-même. Pourquoi je suis revenue sur bâtir avec Christ? Parce que Christ est lui-même ancré en vous. Et sans lui, vous ne pouvez pas évoluer dans votre marche avec lui. C'est très important. Bien-aimés, si vous n'avez pas accepté Christ dans votre vie, prière d'accepter Christ. Faites-le, c'est très important. Et soyez prudents, vigilants et conscients que lorsque vous prenez la décision, comment doit être votre marche avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es l'alpha et l'oméga dans nos vies. Nous le savons, mais seulement il y a des conditions. Et nous te disons merci parce que nous avions compris cela aujourd'hui. Père éternel, nous t'invitons à demeurer pleinement dans nos vies parce que nous croyons en ta parole. Et ta parole est toi-même, toi qui vis et demeures pleinement en nous. Nous voulons que tu demeures pleinement en nous. Toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Toi qui es venu pour que nous puissions vivre dans la vérité et être bénis en toi. Afin que tu sois vraiment le début et que tu sois la fin de toutes choses dans nos vies. Que tu sois là pour nous. Nous voulons voir ta gloire le dernier jour. Nous voulons être avec toi, demeurer au siècle des siècles. Nous voulons que tu sois
que tu sois pleinement dans nos vies, que tu demeures pleinement dans nos vies, afin que nous ne soyons pas sous l'emprise du diable par le mensonge, mais que nous soyons sous ton emprise, ancrés dans la vérité. Pour ceux qui ne t'ont pas reçu, nous les remettons entre tes saintes mains et nous prions que tu puisses les affermir afin que dans leur marche avec toi, qu'ils puissent aller de l'avant et ne pas faire des rechutes. Pour ceux parmi nos frères et sœurs qui ont fait des rechutes, qui même par le fait qu'ils partent à l'église mais ne se comportent pas dans la vérité, nous les remettons aussi entre tes saintes mains afin qu'ils puissent t'honorer dans tout ce qu'ils font. Père, nous chassons le diable dans nos vies, nous nous scellons par le sang de Jésus et nous invoquons le Saint-Esprit de nous assister dans cette marche avec toi, car lui, il est notre aide, il est l'élos, Paraclétos. Nous te bénissons et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous remercie pour le moment que vous aviez consacré en suivant cette vidéo. Veuillez la partager à ceux qui pourront être édifiés. Cette vidéo peut sauver la vie d'une personne. Partagez massivement, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour la gloire de Dieu et continuez à partager, à prier, à vous soutenir les uns par rapport aux autres, à me soutenir aussi dans la prière, pourquoi pas, nous sommes tous un dans le corps du Christ. Je continue à prier pour les pays, continuons à prier pour les pays. Chaque jour, prenez 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure si vous le pouvez, selon votre emploi du temps, et Dieu ne va pas vous abandonner. Priez pour les pays que vous ne connaissez pas, ayez votre carte et implorez la grâce de Dieu pour les coins les plus reculés, pour des pays que vous ne connaissez pas, même pour les pays que vous connaissez, pour tous les chrétiens et les non-chrétiens au travers le monde. Que Dieu vous bénisse et au revoir.